Depuis quelque temps, je tombe beaucoup sur les vidéos du grand frère Franck Laoui sur TikTok et cela m'a inspiré cette vidéo. Si tu es pressé, enregistre et reviens plus tard. Sinon, regarde jusqu'à la fin pour bien capter mon message. Allons-y. Ce dernier a débarqué dans nos portoirs pour nous demander de hacker notre futur. Et dans la déclinaison de sa vision, il y a un terme qui revient très souvent, à savoir la manifestation. Et c'est là que j'interviens. En fait, il y a quelques années maintenant, le 26 octobre 2014, plus exactement, j'ai créé un groupe WhatsApp dénommé Real Madrid Fan Club Gabon, avec une vision très claire. Faire de ce groupe une association et le fan club officiel du Real Madrid au Gabon. Au début, on se foutait de ma gueule. Mais heureusement, il y a plusieurs personnes qui y ont cru et tous ensemble, on a progressé au fil des années. Voilà comment, 3 ans plus tard, le 18 décembre 2017, on a été récompensé avec la réception de notre attestation de Peña Madridista. Autrement dit, nous sommes devenus le fan club officiel du Real Madrid au Gabon. À titre personnel, comme je l'ai dit précédemment, on se foutait beaucoup de ma gueule avec des phrases du type « Tu te connais même à Madrid ». Une fois même, il y a un monsieur qui m'avait arrêté au rond-point des Zingaillons, un quartier de Libreville, pour me demander pourquoi on ne supporte pas un club gabonais ou l'équipe nationale. Moi, je suis fait sourire. Parce que ce qu'ils ne savaient pas, c'est que depuis mon Gabon natal, j'avais déjà des attaches avec le Real Madrid. D'ailleurs, je disais souvent aux gens que le jour où je quitte le Gabon, vous me verrez à Madrid. Mais encore une fois, on se foutait de ma gueule. Sauf que le jour où j'ai quitté le Gabon, le lendemain de mon arrivée, j'ai fait un mail au Real Madrid pour leur dire que je souhaitais visiter le club. Et ils m'ont répondu que dès que je suis prêt, je leur fais signe et tout sera organisé. Normalement, j'étais censé visiter le stade, rencontrer les joueurs et même rencontrer le big boss Florentino Pérez, même s'il m'énerve actuellement. Sauf que malheureusement, avec les contraintes liées au coronavirus, je n'ai pas pu rencontrer les joueurs ni le président. Mais j'ai quand même été reçu dans les bureaux du Real Madrid par la directrice du département des supporters. Celle-ci m'avait remis des cadeaux pour le fan club et moi et permis de visiter le stade Santiago Bernabéu gratuitement. J'ai voulu faire une photo souvenir avec elle, mais elle avait refusé en disant qu'elle ne voulait pas se retrouver sur les réseaux. Ce que j'avais compris. Tout cela pour dire au final que je crois beaucoup au pouvoir de la manifestation. Voilà pourquoi il ne faut jamais cesser de rêver et de rêver grand. Parce qu'il faut toujours viser la lune pour être sûr de décrocher des étoiles.